Salut les amis, ravi de vous retrouver. Dans cette vidéo, on va voir vraiment les grosses récoltes du moment. Vous allez voir que déjà début juin, on arrive à avoir des beaux paniers bien pleins. On va voir également, on passera sur quelques cultures qui se portent super bien, qui se développent à merveille en ce moment. On est passé à côté des gros orages de grêle. Nous, on a eu juste de la pluie. Ça a été vraiment une bénédiction pour le potager qui était ultra sec. Et voilà, une petite pensée pour ceux qui ont perdu des choses avec les grêlons XXL ou même les petits grêlons qui font aussi pas mal de dégâts. Donc voilà, on va commencer par la serre. Je vais vous dire un petit peu ce que je viens de faire là en ces dernières minutes. On s'est occupé des tomates là principalement en coupant tout ce qui pouvait être en bas des pieds. Le mildiou n'est bien sûr pas là, mais il reste dans un petit coin de ma tête. Par rapport à l'année dernière, c'est le mois de juin, le moment où il va pouvoir commencer à faire son apparition. C'est assez rare qu'il vienne aussitôt, mais vaut mieux prévenir que se retrouver avec des plants malades comme l'année dernière, même si la serre protège déjà pas mal. Donc qu'est-ce qu'on y a fait? On a coupé toutes les feuilles du bas. Voilà, sur chaque pied on a dégagé toutes les feuilles qui pouvaient être en contact avec la terre. En passage, on a refait un petit tour des gourmands. On a remis quelques ficelles sur des pieds qui partaient sur deux branches principales. Tiens, j'en ai oublié un, le petit gourmand là. Donc vous voyez que les tomates là, elles m'arrivent à peu près à mi-hauteur. On doit être à peu près à 90 cm je pense. Et vraiment ça se développe super bien. On en a qui sont déjà pas mal en avance. Là par exemple ici on a la Black Beauty là qui commence à bien se former. On a la tomate, il me semble que c'est la Liguria celle-là. Non, vu sa forme c'est pas la Liguria, lui c'est la Hershey Boar. Et on a notre plus précoce, là je pense qu'elle devrait rougir d'ici peu. C'est celle qui nous a sauvé la saison l'année dernière, qui a été super précoce, qui n'a pas chopé le mildiou. C'est la cœur de kangourou. Voilà, c'était ma valeur sûre de l'année dernière et cette année ça a l'air d'être encore une belle valeur sûre en termes de précocité cette fois. Mais bon, on fera une petite vidéo je pense vraiment spécifique sur les tomates précoces cette année. Ça devrait être intéressant pour ceux qui sont notamment en région froide et puis aussi ceux qui essayent d'avoir des tomates le plus tôt possible dans la saison. On a commencé aussi nos récoltes de concombres, on a mangé nos 2 premiers concombres. Alors il y en a encore pas mal. Alors là ils sont petits, il y en a là. Ici il y en a encore un petit peu plus gros. Voilà, sur ficelle franchement c'est l'idéal. Ça grimpe là, ils font déjà quasiment ma taille. Ah, là il y a un bon 1,60 m ici. Derrière ils sont un peu plus petits, mais c'est sur ceux-là qu'on les a déjà mangés. Donc moins développés mais plus précoces. Et on voit qu'il en reste déjà. Là il y en voit là un qui est sympa. Un autre en préparation. Derrière là c'est pareil. Il y en a là, il y en a là. Donc les plants sont plus petits. Il faut aller 1,20 m. Mais voilà, c'est sur ceux-là qu'on a déjà mangé. Alors je me rappelle plus le nom de la variété. Je vous redirai ça. Ceux qui sont là-bas c'est les télégraphes. Et ceux-là je me souviens plus, je vous le mettrai sur la vidéo, ça apparaîtra à l'image. Donc voilà, on a également des super récoltes de radis. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, là c'était notre plan B pour les carottes. On avait semé les carottes avec des radis. Et donc là, c'est le moment de faire de la place. Tous les radis là se sont vraiment beaucoup développés. Et pour que les carottes puissent prendre place, il faut nettoyer. Tant pis, on en retire beaucoup. Ça fera la joie des voisins. Mais là, il faut vraiment enlever ça pour pas que les carottes filent et deviennent toutes fragiles. Donc on n'hésite pas à sacrifier une culture pour laisser la place à une plus importante. Donc là on en est à peu près à notre deuxième cagette comme ça. Là je sais pas combien il peut y avoir de kilos, mais il y a pas mal de kilos quand même.
2 cagettes comme ça déjà, et puis quelques écumoires également. Voilà, comme ça nos carottes, elles ont vraiment la lumière. Ces radis ont permis aussi aux limaces de ne pas trop attaquer cette culture. Et puis là, voilà, comme la pluie en plus nous a un petit peu aidé, tout se porte à merveille. Les grosses récoltes aussi du moment, évidemment, c'était déjà le cas il y a quelques semaines, c'est toujours le cas, c'est les fraises. Donc là, on en est déjà à notre troisième passoire de la journée. Et il en reste encore, il en reste plein. Alors rien ne sera perdu, hein, je vous avais dit ici, on en fait un peu à toutes les sauces. Hein. En coulis, en confiture, en glace. Celle-ci, donc, comme lorsqu'il pleut, c'est comme la grenadine, hein, ça se dilue, hein, le sucre à l'intérieur de la fraise se dilue. Elles sont moins goûteuses que lorsqu'il faisait vraiment très très chaud, là, très sec. Donc celles-ci, elles vont être nettoyées, congelées. Et ensuite on les fera en compote à l'automne, lorsqu'on récupérera nos pommes. Et ça sera le moment de les ressortir du congélateur pour faire notre compomme, donc pommes fraises. Alors, en général, on a pas mal de fruits pour mélanger avec les pommes. Et donc là, voilà, ce sera pommes fraises. Il y aura certainement pommes mirabelle, pommes framboises, un peu tout ce qu'on peut avoir sur le terrain en grande quantité, quoi. Et vous voyez qu'il en reste encore une quantité assez importante. Hein. Je vous avais montré dans une vidéo précédente toutes les zones de fraises. Donc là, on peut la voir, hein, elle part de là. C'est encore jusque là-bas. Et dès comme ça, il y en a au moins 5 ou 6. Donc vous voyez que ça fait quand même une paire de kilos. Hein. Je pense qu'on en est déjà, je dirais à peu près à 10 kilos de récoltés. Et il y en aura abonnement le double, je pense. On a à peu près 20 kilos de fraises. On aura déjà une bonne récolte cette année. Voilà, la nature est encore une fois bien généreuse. Petit retour dans la serre pour vous montrer un peu l'avancement des aubergines et des poivrons. Juste avant ça, je vous montre le basilic, voilà, qui a été incorporé dans des petits espaces qui étaient un peu disponibles. Donc basilic pourpre et basilic italien. Et là aussi un petit peu plus loin. Voilà du basilic. Ça accompagnera à merveille nos petites tomates. Ici donc nos aubergines variété Sharapova. C'est magnifique. Hein. Moi qui n'arrivais jamais à avoir des aubergines dans les Vosges, là cette variété Sharapova, franchement c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors on pourra décrier que c'est des F1, c'est vrai. Mais en tout cas, moi qui n'arrivais jamais à en avoir, j'en ai, et en plus on est seulement au mois de juin. Donc ça paraît plutôt bien amorcé pour la saison. Donc il y en a là, il y en a à côté, il y en a encore là. Les poivrons c'est pareil. Nos petits poivrons là, ils sont vraiment super avancés aussi. Hein. D'habitude, on est loin de cette taille là en ce début juin. Vous voyez que le paillage commence à faire son apparition également. Alors c'est du foin, c'est principalement du foin ici dans la serre. Voilà toujours les poivrons. Ici les pieds d'aubergine, elles sont un petit peu moins avancées, c'est pas la même variété. Donc celle-là c'était Sharapova, mais les autres ici c'est Riado je crois, ou Rialdo, un truc comme ça. Et là c'est un petit peu moins en avance. Alors on termine dans ce petit coin de serre. Alors j'espère que les images sont pas trop éblouissantes. C'est vrai que la bâche dans la serre là c'est une bâche diffusante. C'est vrai que des fois ça fait vraiment des images un peu bien éblouissantes. J'espère que ce ne sera pas le cas. En tout cas si c'est le cas, je m'en excuse. Nos petits pieds de melon, on a placé un grillage ici tout l'autre côté pour coloniser la structure hein, qui monte un peu à la verticale. Parce que sinon ça va coloniser l'allée et je pourrai plus marcher. Et puis je vous rappelle l'année dernière aussi, hein, le piège que j'ai eu, c'est que je fais des bacs pour que les rongeurs n'aillent pas dedans. Et l'année dernière, toutes les cultures qui avaient débordé des bacs, ça avait fait une rampe de lancement pour les rongeurs. Alors cette année, je me fais plus avoir, je mets des trucs comme ça. Et si j'en ai pas assez, je couperai tout ce qui déborde, de façon à pas permettre aux rongeurs de rentrer dans les bacs.
Voilà, des laitues qui poussent, hein. Ici c'est de la merveille des 4 saisons. Les petits melons, donc j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui se formaient. Donc nos melons super précoces, charentais hyper précoce ou super précoce, c'est un truc comme ça. Et puis l'autre variété, je sais plus non plus, je vous la redirai en même chose, hein, en commentaire. Ah, voilà, on voit que les premiers melons se forment. Et ici, pour terminer, donc on a nos pommes de terre précoces, pommes de terre primeurs qu'on va demain tout récolter pour laisser place à une culture, je pense, avec des choux brocoli ou chou-fleur. Alors c'est une culture que je ne pensais pas faire en serre à cause de la chaleur, mais finalement les bâches diffusantes, hein, comme celle-ci, quand vraiment ça tape en plein soleil, j'ai l'impression qu'il fait moins chaud dans la serre qu'en plein soleil. Alors pas moins chaud qu'à l'ombre, hein, mais moins chaud qu'au soleil, puisque les bâches diffusantes, j'ai l'impression qu'elles cassent vraiment les UV. Donc je vais tester, hein, je vous garantis pas le résultat, mais on va tester 4-5 choux brocoli ou chou-fleur là-dedans. Là il m'en reste quelques-uns à planter, ils sont super beaux, donc on va pas les perdre. Et ils remplaceront cette culture de pommes de terre. Vous voyez que dans notre potager vosgien, eh ben, tout se passe à merveille pour le moment. Hein, croisons les doigts. C'est vraiment bien parti. Hein, vous voyez derrière moi, vous avez vu les images. On va pas se le cacher, on a quand même quelques cultures qui galèrent un petit peu. Hein, on va rien se cacher. C'est le cas notamment à cause des pucerons. Et on terminera là-dessus. C'est principalement les artichauts qui sont touchés. Mais je vois que mes principaux alliés, ça y est, sont en place et devraient faire le job. Donc on a les artichauts qui sont principalement attaqués et les fèves. Mais là ça reste, hein, comme je vous l'ai déjà dit, dans les Vosges c'est vraiment une culture anecdotique, on l'attend chaque année, mais bon, s'il y en a c'est bien, s'il n'y en a pas, bah, c'est pas grave. On n'en fera pas, une jaunisse. Donc voilà. J'espère que de votre côté bah, c'est pareil, que le potager bah, se prépare bien pour l'été, que vous commencez à avoir des petites récoltes sympathiques. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.